Bonjour et bienvenue sur le webinaire de l'Institut KPI, l'alignement des objectifs stratégiques et des KPI dans votre entreprise. Je m'appelle André Costia et je serai votre hôte pour aujourd'hui avec notre présentateur Andrea Minelli. Ce webinaire fait partie d'une série de matériels éducatifs gratuits qui visent à améliorer les connaissances et le savoir-faire des personnes intéressées, tout en créant un pont entre nous en tant qu'entreprise et vous, notre public. Le KPI Institute est un organisme de recherche spécialisé dans la performance des entreprises. Il gère des programmes de recherche dans 12 domaines de pratique, chacun lié à un cours de certification allant de la stratégie et des indicateurs de performance clés au rendement des employés, en passant par le service à la clientèle et le rendement en matière d'innovation. Ce webinaire sera livré par Andrea Minelli, consultante en management à l'Institut KPI. Andrea a participé à différents projets de consultation compris conception de l'architecture des systèmes de gestion, ateliers de sélection de KPI au niveau de l'organisation pour les activités dans les secteurs du transport, des télécommunications et de l'éducation. Il s'agit également de cours de formation, ateliers, conférences. Cette présentation durait entre 20 et 30 minutes. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir pendant le webinaire, car nous y répondrons à la fin de la présentation lors de notre session de questions-réponses. Profitez du webinaire de l'Institut KPI, l'alignement des objectifs stratégiques et des KPI dans votre entreprise. J'aimerais maintenant inviter Andrea à commencer sa présentation. Allô, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Andrea Minelli. Merci énormément pour votre présence. Je suis désolé, on a un petit souci technique avec la plateforme, mais ça fait énormément plaisir de pouvoir passer quelques temps avec vous aujourd'hui. Et comme vous avez vu, aujourd'hui, on va parler de rendement et surtout, on va discuter d'un argument qui est assez important pour moi, étant que consultant et formateur. On va parler de alignement. Parce que si on parle d'un système d'architecture du mesure de rendement, l'important c'est bien évidemment de pouvoir le aligner, de le cascader, le délinéer dans une entreprise pour qu'on puisse avoir un système qui puisse nous aider à atteindre des niveaux de performance ou de rendement qui sont souhaités. Donc, dans les prochaines minutes, ce qu'on va faire aujourd'hui tous ensemble, ça sera de discuter la façon dans laquelle cette architecture est créée. Donc, la première discussion, ça sera sur le design, comment désigner, comment créer une architecture de performance de rendement, et aussi tout ce qui est concernant la terminologie. Donc, une terminologie bien spécifique qui est obligatoire pour qu'on puisse en fait créer et gérer une compagnie, des employés, un processus, des activités à travers une architecture de système de gestion de rendement. Le point plus important, comme on a vu déjà sur le titre de cet webinaire, ce sera de l'alignement. Donc, on parle bien évidemment de tout ce qui est que comment on peut déliner des objectifs stratégiques, des indicateurs clés de rendement entre tous les niveaux dans une organisation, soit un niveau corporatif, de division, de département, des équipes ou des individus. Donc, on va en parler. Je vais partager avec vous toutes des petites, comment dirais-je, astuces qui sont liées à des projets que j'ai eus dans les dernières années en étant un consultant et en faisant ces genres des activités. Et à la fin, on parlera aussi de tout ce qui est comment en fait faire cet alignement. On va créer un scénario. Je vais partager avec vous tous les détails et on va faire ensemble un petit exercice qui sera, j'espère, très important pour vous. Alors, côté tout ce qui est les objectifs d'apprentissage, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera premièrement de partager avec vous tous les concepts qui sont liés aux indicateurs clés de rendement, que normalement on appelle le KPI, qui est un mot qui est utilisé depuis des décennies. Et ici, aujourd'hui, on va discuter un peu avec des détails sur comment les sélectionner, comment les utiliser, mais surtout comment les aligner. Si vous voyez ici, il y a une clarification des concepts d'approche descendante et ascendante. Et c'est ça que
moi, j'aimerais bien partager avec vous parce qu'il y a des façons dans lesquelles on peut partager et clarifier et déligner des objectifs et des KPI dans une organisation. Donc, soit dans une façon qui soit un peu descendante ou ascendante. Et je vais discuter avec vous qu'est-ce que ça veut dire. Et aussi, c'est très important pour moi de partager avec vous tout ce qui est les activités qui sont liées à cette déclinaison des objectifs. Donc, j'aimerais bien partager avec vous toutes des astuces, des conseils pratiques que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise, avec mon soutien si vous avez besoin. Donc, si vous êtes prêts, je vais commencer avec la première séance qui parlera de l'architecture. Alors, si on parle de système de gestion de rendement, et ça fait longtemps que moi, j'y passe beaucoup de temps chez des organisations et je les aide à créer cette structure, cette architecture. Mais cette architecture a une vision et une façon très importante. Et il y a des outils. Et ces outils sont absolument ceux-là que je viens de partager avec vous. Ils sont 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacun de ces outils a une importante fonction. Premièrement, vous savez parfaitement qu'un architecte de gestion de rendement a besoin d'avoir une vision, une mission. Il faut qu'on ait une vision stratégique, une identité corporative pour qu'on puisse comprendre comment traduire une vision et une mission dans un objectif stratégique. Donc ici, vous voyez, il y a l'état d'évolution désiré. Je vais partager dans quelques instants comment ce type de document fait partie d'une architecture de système de gestion. Et l'important, c'est de pouvoir traduire la vision qu'on a dans des objectifs stratégiques. Donc, on parle bien évidemment d'une carte de stratégie. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la carte de stratégie, c'est un outil important. C'est presque obligatoire en fait, parce qu'il faut avoir une vision concrète et transparente de ce que l'organisation doit attendre. Les prochaines étapes d'une compagnie. Surtout si on parle maintenant qu'il y a un état corporatif, un état des affaires qui est plutôt, je dirais, cauchemardesque. Donc, il faut avoir bien évidemment une idée de stratégie ou de changement de stratégie peut-être, étant donné que on est en train de vivre dans des territoires un peu inexplorés. Mais le message que je veux partager avec vous, c'est le suivant. Il faut avoir une vision. On a une mission, des objectifs stratégiques qu'on doit mesurer. Tout ce qui est côté mesure, on va le mesurer à travers une fiche de rendement, que normalement on appelle un performance scorecard. Ça fait 30 ans qu'on utilise des scorecards qui existent dans le système. Et donc, c'est important de pouvoir sélectionner des objectifs stratégiques et des KPI, qu'on appelle normalement des indicateurs clés de rendement, qui soient pertinentes et qu'on puisse en fait partager avec tout le monde, soit dans une approche descendante ou ascendante. La différence entre une fiche de rendement et un tableau de bord, c'est la suivante. Tout ce qui est mesure stratégique, on va les mesurer dans une performance scorecard. Tout ce qui est dans un côté opérationnel, on va l'utiliser et mesurer dans un performance dashboard, qu'on appelle normalement un tableau de bord. Okay? Imaginez-vous ça. Si on a un cycle de performance et à la fin de l'année, il faut faire une présentation pour montrer les résultats qu'on a atteints à travers les KPI qu'on a choisis. Si on doit faire une présentation en face à notre, je ne sais pas, le CEO, le chef d'entreprise, les directeurs généraux, il faut qu'on lui montre, qu'on eux montrent en fait une performance scorecard. Ça veut dire une vision stratégique des objectifs stratégiques et du KPI que, heureusement, on a été capable d'atteindre. Tout ce qui est côté dashboard, ça veut dire opérationnel. Parce que opérationnel, ça veut dire, par exemple, si je dois travailler dans je sais pas, un hôpital, quoi, je peux avoir accès à des informations importantes qui changent continuellement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un dashboard opérationnel. Et ça, c'est le quatrième outil qui est aligné à la gestion de rendement. Juste pour vous montrer, mesdames et messieurs, c'est ça l'architecture. Architecture d'un système de gestion de rendement. Si nous sommes en train de travailler avec un système de gestion, avec notre méthodologie, c'est ça qu'il faut créer. C'est ça l'important.
avoir une vision, une identité qui est traduite dans des objectifs stratégiques. Une fois qu'on a trouvé ces objectifs stratégiques, il faut les mesurer. Si ce sont des objectifs stratégiques qui sont importants et pertinents pour nous, on va les mesurer dans une scorecard. Si on parle de mesures opérationnelles, on va les utiliser et mesurer dans une dashboard. Donc, vous voyez que toutes les couleurs rouges ici, tous les petits cadres-là, sont des outils très importants. Mais ce n'est pas terminé. Parce que si on parle d'architecture, ça veut dire qu'il faut avoir une vision transparente, la transparence sur toutes les KPI qu'on a. Vous savez parfaitement que chacun d'entre vous a un document qui est une carte d'identité ou un passeport. Dans ces documents-là, vous avez des informations comme votre nom, votre prénom et toute votre information personnelle. Et le même peut arriver dans une documentation de KPI. On l'appelle normalement une formulaire de documentation. Ça veut dire une identité, une carte d'identité de chaque indicateur. Et ça, c'est un outil très important pour qu'on puisse créer cette vision de gestion, cet outil, cette architecture. Mais le plus important, et ce que vous voyez ici, le portefeuille d'initiatives, le portefeuille des projets. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si on a des objectifs stratégiques, comment on va les mesurer? On va les mesurer à travers des indicateurs clés de rendement, qu'on appelle de KPI. Mais ce n'est pas suffisant. Pour qu'on puisse atteindre les objectifs, qui sont stratégiques bien évidemment, on va les mesurer à travers des KPI, mais il faut prendre des initiatives, il faut prendre des actions, qu'on appelle normalement des projets ou des initiatives. Moi, je parle et je partage avec vous notre méthodologie. Ça veut dire qu'il y aura des mots que je vais partager avec vous dans quelques instants, qui sont très importants. Donc, on parle des objectifs stratégiques, de KPI, de cibles, des initiatives. Okay? Donc, tout ce qui est portefeuille d'initiative ou portefeuille de projet, ça veut dire sont des actions que la compagnie, que le département doit prendre pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Et ça, c'est le 6e outil qui est très important. Et à la fin, si on a une carte d'identité pour les KPI, on peut avoir aussi une carte d'identité pour chaque initiative. Je vous souviens que pour moi, si je parle de architecture, ça veut dire clarté, précision et transparence. Donc, toutes ces informations doivent être en fait accédées. On doit avoir accès à tous ces genres d'informations. Juste pour vous donner une petite idée, une carte de stratégie pourrait être comme ça. Vous voyez là, on a des différents objectifs qui toujours commencent avec des verbes d'action. Hein. On a des perspectives, des clients, financiers, processus internes, gens, apprentissage, croissance, de tout ce qui est côté formation des employés, des gens, des êtres humains. Donc ces documents-là, c'est une carte de stratégie. Ça veut dire qu'on a traduit notre vision, notre mission, notre identité stratégique dans des objectifs stratégiques. Et l'important, c'est que une fois qu'on a tous ces objectifs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la fin, on doit les mesurer pour qu'on puisse comprendre que, en fait, à la fin, il faut tous les mesurer. Il faut trouver les moyens de dire, alors, pour le moment, on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs financiers, mais en même temps, on a trouvé une efficacité, une efficience côté processus interne. Donc, ces documents-là nous donnent une vision bien transparente, bien transparente de notre rendement. Mais l'important, mesdames et messieurs, c'est tout à fait d'avoir ces objectifs stratégiques, mais il faut bien les mesurer. Comment on va les mesurer dans un document qu'on appelle normalement une fiche du rendement, qu'en anglais on appelle normalement une performance scorecard. Qu'est-ce que vous voyez ici, mesdames et messieurs? On a les perspectives qui sont en bleu là, clients, financiers, processus interne, personnes d'apprentissage. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectifs stratégiques. Je vous souviens parfaitement que pour qu'on puisse avoir une architecture, on doit respecter une terminologie. La première règle partagée avec vous, c'est que il faut obligatoirement avoir des objectifs stratégiques qui commencent avec un verbe d'action. Vous voyez là, maintenir, améliorer, optimisation, construire, développement. Il faut toujours commencer avec des verbes d'action.
Mais la côté plus important, mesdames et messieurs, c'est que chaque objectif stratégique aura des indicateurs clés de rendement. 1, 2, 1, 2. Je sais bien que vous avez déjà une question entre vous. Par exemple, Andrea, comment ça se passe? Combien des indicateurs clés je peux avoir pour chaque objectif stratégique? La réponse est entre 2 et 4. J'ai vu suivant ce que j'ai dit il y a quelques instants. Pour moi, un système de gestion de rendement, donc une architecture, doit nous donner de la clarté, de la précision et de la transparence. Donc l'important, c'est de pouvoir voir visuellement avec nos yeux des indicateurs clés de rendement, voir le résultat, voir le cible, soit si on a atteint le cible ou pas. Vous voyez ici, le cible c'était 92%, et les résultats c'était à peu près, pardon, c'était 75%, et les résultats c'était 69%. Donc il faut trouver un moyen pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Donc vous voyez, c'est plutôt simple de voir l'indicateur, qu'on appelle normalement KPI, qui est aligné à un objectif stratégique, et on peut voir les résultats. C'est ça qu'on peut montrer dans une organisation à la fin d'un système ou un cycle de rendement. Il faut montrer les résultats et dire, alors, messieurs, madame, on était en train de atteindre ces objectifs, mais malheureusement, on a eu des contextes qui ne nous ont pas permis d'atteindre ce niveau de performance. Donc, ça dépendra bien évidemment. Mais l'objectif, c'est de mesurer et de partager des résultats, tout en étant toujours clair. Vous voyez ici, c'est une table plutôt claire. Je vous ai déjà dit qu'on a des perspectives en bleu, on a des objectifs stratégiques qui commencent avec des verbes, et on a des indicateurs clés de rendement. Toujours avec un petit signe là, soit en pourcentage, ou chiffre, soit en dollars, ou n'importe quelle monnaie. Donc c'est très important de pouvoir partager ça avec vous, parce que c'est ça que une architecture doit être, comment dirais-je, mise en place, doit être montrée pour qu'il soit clair. Pas pour moi, mais pour vous tous. OK? Si on continue, on parle de portfolio initiative ou portfolio de projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque objectif stratégique que je viens de partager avec vous maintenant, ici vous voyez, maintenir un niveau élevé de satisfaction des clients internes. Dans ces documents-là, on aura des objectifs stratégiques et des indicateurs clés de rendement pour qu'on puisse mesurer. Mais en même temps, si on mesure ces indicateurs, ça ne veut pas dire qu'on était en train d'atteindre l'objectif. Il faut prendre des actions qu'on appelle des initiatives. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'objectif stratégique, c'est le même. Mais ici, on n'a pas des indicateurs clés de rendement. Ici, on a des projets ou des actions ou des initiatives. Donc, c'est très important parce qu'on mesure à travers des KPI, mais on attend l'objectif à travers des projets. Ça, c'est un message très important pour vous tous, parce que on est en train de créer un système qu'on appelle architecture de gestion de rendement, mais c'est comme un être humain. On a beaucoup des organes qui, en fait, travaillent tous ensemble pour qu'on puisse trouver et créer cette vision du rendement. Pour qu'on puisse voir si les objectifs stratégiques qui sont là, maintien un niveau élevé de satisfaction ou l'efficacité pour dire les coûts, sont en fait atteints. J'espère qu'il soit clair. Les messages plus importants pour vous tous, mesdames et messieurs, c'est que l'architecture doit être créée et c'est en fait comme ça. Bien évidemment, on parle de risques parce qu'il y a toujours des risques. Regardez ce qui se passe maintenant. C'est une situation qui est épocale, c'est une situation historique. Donc, bien évidemment, il faut avoir un système de gestion de rendement qui soit capable de s'adapter au contexte. C'est pour ça que on est capable de changer les objectifs. On est capable de trouver un moyen pour qu'on puisse dire, alors Andrea, malheureusement pour les moments, nous ne sommes pas capables d'atteindre ces objectifs, mais on peut faire une réplanification stratégique. Il faut changer, il faut trouver une nouvelle direction, tout en ayant un système d'architecture qui est complet et qui est efficace. L'important, comme je disais il y a quelques minutes, c'était qu'il faut avoir une terminologie. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle des objectifs stratégiques, il faut qu'ils commencent avec, théoriquement, un verbe d'action. Et j'ai un petit exemple à vous montrer. Vous voyez ici,
norme de terminologie dans une PMS, un système de gestion du rendement. Normalement, si on fait une petite recherche, on a beaucoup de terminologie, beaucoup de mots. On parle de indicateurs clés de rendement, de métriques, de modèles analytiques, des indicateurs clés de risque. Il y en a beaucoup. Donc, c'est très simple et créer une confusion dans nos têtes. Mais il faut toujours avoir une simplicité. Cette simplicité est liée en fait à d'avoir des systèmes de KPI pour évaluer du rendement, pour évaluer des performances, ou de métriques. Et j'ai un petit exemple pour vous. Maintenant, nous sommes 15. C'est moi et vous qui vous écoutez ce que je dis. Donc, 15, c'est une métrique. Le nombre de personnes qui sont maintenant avec moi, ce n'est pas un indicateur clé de rendement. On n'a pas un objectif stratégique qui est lié. On est 15, on est là, on a créé une petite communauté, on est tous liés avec les plateformes de Zoom et on partage. Donc, ce n'est pas nécessairement un indicateur clé. Parce que la métrique, ou une métrique, n'est pas associée à ton objectif stratégique. Le KPI, c'est bien là, parce qu'un KPI, c'est un indicateur clé. Et je vais souligner le mot clé. Parce que si c'est clé, ça veut dire que c'est important pour nous. Et si c'est important pour nous, ça veut dire que il va nous donner de la clarté, de la précision. Il va nous aider à atteindre un niveau de rendement qui soit, comment dirais-je, désiré. C'est pour ça qu'on parle d'amélioration. C'est pour ça que si on parle de valeur ajoutée des indicateurs clés, on parle de ça. Précision. C'est quoi qui est important pour nous? C'est quoi qui est important pour nos activités? Ça doit être clair. Mais l'important, c'est que pour qui ça doit être clair? C'est pour nos employés, pour nous. C'est pour ça si on parle d'engagement, de communication, d'apprentissage, ça veut dire que pour qu'on puisse avoir le soutien psychologique, le soutien technique de nos employés, il faut montrer des valeurs ajoutées. Il faut dire que le système de gestion a été créé pour vous diriger. Le message important, et ça c'est une information que j'ai toujours eue, parce que ça fait longtemps que j'ai travaillé dans beaucoup de compagnies, et ils me disent toujours, bah Andrea, le système de gestion, c'est pour vous contrôler, pour nous contrôler. Bah non, c'est pas la bonne réponse. Le système de gestion de rendement a été créé pour vous guider à un niveau d'amélioration du rendement. Ce n'est pas créé pour vous contrôler, c'est pour vous guider. Ça, c'est le message important. Mais pour qu'on puisse nous guider, il faut faire une sorte de mesure. C'est pour ça qu'on utilise les KPI. Et en parlant de KPI, j'ai un petit exercice pour vous. On vient de vous dire qu'il y a, et c'est obligatoire, avoir une terminologie. Donc, si vous voyez par exemple la première, satisfaction des employés, bah ça c'est un KPI, hein, un indicateur clé de rendement. Il commence avec un pourcentage, très bien. Chiffre d'affaires, bien évidemment, c'est un indicateur de performance financière. Très bien, on peut le mesurer, on peut le quantifier. Mais si on parle de achever le projet jusqu'au 31 mai, ça, ce n'est pas un indicateur clé. Ça, c'est un outil différent. Et normalement, on parle de jalon. Ça, c'est un jalon. Soit une activité, soit un projet, mais moi, je dirais un petit jalon. On ne peut pas quantifier, achever le projet jusqu'au 31 mai. C'est une information qu'on a. On peut quantifier les clients par référence, on peut quantifier les employés, mais ce n'est pas nécessairement un objectif stratégique. Ce n'est pas lié à un objectif stratégique. Donc ça, pour moi, c'est une métrique. On disait tout à l'heure, pour le moment, on est 15. Oui, on est 15 dans la plateforme. Donc, 15, c'est une métrique. C'est une mesure qu'on fait. Maintenant, dans ma chambre, on a 24 degrés. Ce n'est pas une mesure de rendement. C'est juste une information que je peux mesurer, mais qui n'a pas une valeur stratégique. Le sixième, projet réalisé dans des délais encadrés dans le budget. Bien évidemment, c'est un indicateur clé de rendement. On aura un objectif stratégique qui va commencer avec le verbe et on aura peut-être aussi des cibles. Retour sur investissement des actionnaires. Bah, là, c'est aussi normalement un indicateur clé de rendement, mais on n'a pas de pourcentage. Vous voyez là, c'est très important. Il faut qu'un KPI ait le signe, soit un chiffre, soit dollar ou un monnaie, l'euro, n'importe quoi, le franc français, mais c'est important qu'on a une chiffre avant le mot. Taux de rebond par agent, très bien. Âge des employés,
Bah non, ça, c'est pas un indicateur de rendement. Ça, c'est une métrique. Augmenter la part du marché à 21 à 28%. Ça, c'est un objectif stratégique, hein. Il commence avec un verbe. Le KPI, ça sera le pourcentage de part de marché. Donc, pourcentage comme ça, part de marché. Si ça commence avec un verbe, mesdames et messieurs, c'est un objectif stratégique. Et ça, c'est très important. Et si on parle de terminologie, c'est ça que je voulais vous dire. Faire d'action pour les objectifs. Pour les indicateurs clés de rendement, on parle du chiffre, de pourcentage ou de valeur financière. Et pour les initiatives, les projets, ça commencera avec un nom. Ça, c'est très important. Et ça, c'est la deuxième leçon importante que je voulais partager avec vous. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, vous êtes là pour comprendre l'alignement. Mais vous voyez bien que c'était obligatoire de parler d'architecture avant de parler d'alignement. Parce que si vous vous souvenez, si on parle de architecture, on parle de ça, mesdames et messieurs. On parle de ça. Donc, la capacité de l'alignement, ça veut dire qu'il faut aligner toute l'architecture d'une entreprise avec nos employés, avec nos départements, avec nos divisions au niveau corporatif. J'espère qu'il soit clair. OK? Parce que si on parle de alignement, si on parle de comment déligner des indicateurs clés de rendement qui sont associés à des objectifs stratégiques, il y a des façons, il y a des approches que je vais partager avec vous maintenant. Alors, si on parle je vais partager avec vous maintenant, ici là. Si on parle de niveau organisationnel, on a organisation, département, équipe et individu. Ça veut dire que si on a une vision stratégique au niveau corporatif, il faut la traduire au niveau départemental, au niveau d'équipe, à niveau de division ou au niveau individuel. Bien évidemment, ça dépendra de l'architecture de la compagnie. Moi, chaque fois que je suis dans un projet avec le client et je suis là pour les aider à créer un système de gestion, je vais toujours demander au client, alors, mesdames et messieurs, comment on va aligner ça? Est-ce que le système de rendement de gestion va être mis en place pour l'organisation, pour le département, pour les équipes, pour les individus? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ça, c'est une question que le client doit répondre. Mais ça dépendra de lui, de ce qu'il doit faire. Approche descendante, ascendante. Regardez là, on a organisation, division 1, 2, 3. Imaginez-vous qu'au niveau corporatif, on a des objectifs stratégiques qui, je vous souviens, va commencer avec des verbes d'action et on aura une série de KPI. Donc, pour qu'on puisse partager, ou comme on dit normalement, cascader, déligner tous ces objectifs pour chaque division, qui, en fait, ça veut dire comment je peux mesurer le niveau de contribution de chaque division pour, en fait, participer au succès de la compagnie. C'est ça la question, en fait, qu'il faut répondre. Donc, chaque division aura des objectifs stratégiques qui viendront de la organisation. Ça veut dire que des objectifs stratégiques qu'on a là, on va les partager pour la division numéro 3, on va les partager pour la division numéro 2, on va les partager pour la division numéro 3. Pourquoi ça passe pas? Ça passe parce que les activités sont homogènes et permettent l'agrégation de la stratégie et des KPI pour chaque division. Ça veut dire que si on a une fiche de rendement, ça veut dire un performance scorecard au niveau organisationnel, on peut décliner pour chaque division les objectifs stratégiques. Et dans 10 minutes, je vais vous partager un exemple vrai qui est en fait arrivé d'un contexte vrai, corporatif. Ça veut dire quoi, approche ascendante? Vous savez qu'il y a beaucoup de compagnies et on parle normalement d'une... Imaginez qu'on a une société de portefeuille. Ça veut dire quoi? Nous sommes une compagnie qui a différents lines of business. On a des différentes activités qui sont un indépendants de l'autre. Donc, l'approche descendante, ça ne marchera pas. Parce que la société de portefeuille est créée avec 3 portefeuilles qui sont indépendants d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'on va commencer à créer le système de gestion. Ça veut dire avoir des objectifs, avoir des indicateurs clés de rendement au niveau divisionnel. Donc 1, 2 et 3. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire une approche ascendante. Ça veut dire qu'on prendra les objectifs qui sont de 3
la division 2 et de la division 1 et on va les diminuer au niveau organisationnel ou, comment dirais-je, dans un niveau de société de portefeuille qu'en anglais on appelle normalement une holding company. Ça veut dire qu'on a 3 lignes des affaires différentes avec une indépendance financière, avec une indépendance, comment dirais-je, opérationnelle, mais toutes les 3 sont liées dans le même, comment dirais, le même parapluie. Imaginez ça. Donc, c'est important de pouvoir différencier tous ces outils, ça veut dire objectifs stratégiques et KPI, à chaque division, donc à un niveau divisionnel, et puis on va faire une approche ascendante. Maintenant, je sais déjà la question que vous allez partager avec moi. Je sais déjà parce que c'est une question que moi aussi j'ai fait plusieurs fois. La question c'est la suivante. Est-ce qu'on va utiliser une approche descendante ou ascendante? Ben, en fait, la vérité c'est que il faut utiliser les deux. Il faut utiliser les deux. Ça veut dire approche ascendante et en même temps descendante. Regardez cet exemple. On a une organisation, on a 3 divisions et chaque division aura des départements. Vous voyez là, département 3.1, 3.2, 1.1, 1.2. Donc, si on parle d'un contexte d'une société de portefeuille, ça veut dire qu'on aura une approche ascendante. Ça veut dire qu'on va créer des objectifs stratégiques pour la division numéro 3. On va créer des objectifs stratégiques pour la division numéro 2 qui sont complètement indépendants de la troisième division. Et on va créer des objectifs stratégiques pour la division numéro 1 qui sont complètement indépendants de la division 2 et 3. Donc, on va faire une approche ascendante. Mais en même temps, chaque division a des départements. Donc, imaginez la division 1, 2, 3 qui soit le niveau corporel ou corporatif ou de organisationnel, par exemple. Et c'est là qu'il faut prendre une division descendante. Ça veut dire que tous les objectifs qui sont au niveau corporel doivent être déclinés, doivent être partagés entre tous les départements. Donc, vous voyez là, on prend une approche ascendante et descendante en même temps. Et c'est ça ce que je fais normalement chaque fois. Dans une vraie mise en ordre d'un système de gestion de rendement dans la vie réelle, hein, normalement. Juste pour vous partager, regardez ce document ici. On a des O. O, ça veut dire une organisation et on a des objectifs stratégiques avec des indicateurs clés de rendement qu'on appelle normalement KPI. Donc, on peut avoir mêmes objectifs stratégiques et mêmes indicateurs clés qu'on va utiliser pour les mesurer. On peut avoir mêmes objectifs stratégiques entre le niveau organisationnel, mais avec des différents indicateurs clés de rendement. Bien évidemment, ça dépendra du contexte. Imaginez que cette mise en œuvre de système de gestion est faite dans une compagnie face à face. Imaginez qu'on a en fait un atelier de sélection, on est face à face dans nos chambres, dans le salle de réunion, salle de conférence, et on parle et on discute concernant une information très importante. L'information, c'est comment chaque département peut contribuer au succès de l'organisation. C'est ça l'important. Il faut quantifier le niveau de contribution. C'est pour ça qu'on parle de système de cascade ou système d'alignement. Mêmes objectifs stratégiques avec les mêmes KPI, avec des KPI qui sont spécifiques et avec les mêmes, vous voyez là, c'est le deuxième scénario, ou le troisième scénario, mêmes objectifs stratégiques, KPI spécifiques. L'important, c'est que le même objectif stratégique peut être répercuté en cascade au niveau de plusieurs départements ou de divisions. Et chacun de ces départements va être mesuré avec des différents KPI. Et là, je pense que pour que vous puissiez comprendre au maximum, j'aimerais bien vous partager un exemple. Regardez. Ça, c'est une simulation que j'ai fait avec vous. Hein. Ça, c'est une fiche de rendement qu'on appelle normalement un Performance Scorecard. Ça veut dire un système de gestion de rendement au niveau organisationnel. Donc, cette fiche de rendement reflète le niveau de rendement d'une compagnie avec des indicateurs clés spécifiques. Qu'est-ce que vous voyez ici, mesdames et messieurs? Le même modèle. On a des perspectives financières, intervenants ou clients.
processus interne et formation. Donc, on a 4 perspectives en vert. C'est quoi le deuxième outil très important? Les objectifs stratégiques, mesdames et messieurs. Donc, accroître en rentabilité, 1. Optimisation des ressources financières, 2. Et à four et à mesure, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a 9 objectifs stratégiques. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques minutes? Combien des indicateurs clés de rendement on peut avoir pour chaque objectif? La réponse est entre 2 et 4. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une fiche de rendement au niveau corporatif en ayant des objectifs stratégiques qui sont en fait distribués dans les 4 perspectives. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, la question plus difficile, et j'avoue avec vous, hein, mesdames et messieurs, c'est que la partie ou la phase plus compliquée pour moi, c'est en fait la déclinaison. C'est en fait l'alignement. Parce que, par exemple, imaginons-nous que maintenant, on a cette fiche de rendement au niveau organisationnel et il faut en fait l'aligner avec, par exemple, le département des RH, les ressources humaines. Mais ça, c'est juste une simulation. On peut faire cet alignement pour n'importe quelle division, n'importe quel département. Et je vais vous montrer comment je le fais. Parce que l'alignement, c'est entre les objectifs stratégiques et bien évidemment le KPI. L'importance pour vous tous, c'est que chaque objectif stratégique aura toujours des indicateurs clés de rendement. Et je vais vous partager comment le faire. Regardez-moi. Ça, c'est un scénario d'une fiche de rendement du département des RH. On a les mêmes perspectives. Client, processus interne, apprentissage, formation et côté financier. La question que j'ai pour vous, et je sais bien que vous connaissez déjà la réponse, c'est que le département des RH, bien évidemment, est responsable du de recrutement, bien évidemment, mais aussi pour le bien-être des employés, même au niveau de formation. Donc, entre les 4 perspectives qu'on a, client, processus interne, apprentissage et perspective financière, la troisième perspective, donc les personnes, l'apprentissage et la croissance, c'est la perspective qui est pertinente pour les ressources humaines. Donc, vous voyez là, quand j'ai mis l'objectif stratégique en vert. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est couleur vert? Parce que si vous avez fait attention, l'objectif stratégique que j'ai écrit ici, c'est le même que j'avais mis ici. Vous voyez? Créer un environnement stimulant la créativité, développement des aptitudes et des compétences des employés. C'est le même. Ça veut dire qu'on va avoir le même objectif stratégique. Mais, c'est très important, dans la page 27, on avait un fiche de rendement au niveau corporatif. Ici, on parle de fiche de rendement au niveau de RH. Donc, le contexte organisationnel, c'est différent. Ça veut dire que les indicateurs clés peuvent être différents aussi. Je vais vous montrer. Regardez ici. Si on parle de apprentissage ou de croissance, je vais répondre à votre question dans un instant. Vous voyez là, ça c'est la fiche de rendement organisationnel. Il faut créer un environnement stimulant la créativité et l'innovation. Ça c'est au niveau de organisation. Ça c'est au niveau de département des ressources humaines. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Degré d'implication émotionnelle, c'est le même, des employés. Ici, c'est des employés du département du RH. Vous voyez là l'alignement? Ici, c'est un contexte dans la côté droite des ressources humaines. Ici, à gauche, on parle de compagnie. Mais l'objectif, c'est le même. Regardez ici. Développement des aptitudes et des compétences des employés. L'objectif, c'est le même, mais le contexte est différent. Ici, on parle de employés de la compagnie, donc de tous les employés. Ici, on parle de les employés dans le département de RH. J'espère que vous avez compris là. Hein. Ça, c'est très important. On a la même direction stratégique, parce que comme vous avez vu, l'objectif, c'est le même, mais on va mesurer avec des indicateurs clés de rendement qui sont différents. Pas seulement dans ces perspectives. Regardez ici. Fiche de rendement organisationnel. Les processus internes, on parle de garantir aux usagers
complet accès à l'eau potable, par exemple. Mais vous savez bien que les processus plus importants pour les ressources humaines, ce n'est pas nécessairement de donner accès à l'eau potable, bien évidemment. On parle de recrutement. On parle de services de livraison du département des RH. Ça veut dire que ici, on n'a pas des objectifs alignés. C'est pour ça que je les ai mis rouges. Ça veut dire qu'ils sont des objectifs spécifiques. Bien évidemment que l'optimisation de recrutement, c'est un objectif spécifique, stratégique, pertinent que pour le département des RH. Et j'espère que vous concordez avec moi. On ne peut pas avoir l'optimisation du recrutement dans je sais pas, le département des ventes, le département de marketing en ligne, par exemple. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas pertinent. Donc, objectif stratégique totalement spécifique, vous savez, ils ne sont même pas comparables. Donc, même les indicateurs clés de rendement vont être différents. Vous voyez là, emploi vacant, durée pour occuper un poste vacant. Ça, c'est important. Hein. Même perspective, différentes visions stratégiques, différents KPI. J'espère qu'il soit clair. Je vais continuer avec un exemple. Regardez. Perspective financière. Perspective des clients et des intervenants. J'espère que vous comprenez avec moi. Les clients d'une compagnie ne sont pas les clients du département du RH. Vous savez parfaitement que les clients du département du RH, ce sont les employés eux-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de niveau élevé de satisfaction des clientes internes. Donc, les employés. J'espère que vous suivez là, hein, parce que c'est important. On a la même direction stratégique, mais on parle d'un contexte différent. Et si on parle de nos clients, ici on parle de nos clients internes, ça veut dire nos employés. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Plainte des usagers avec les services délivrés. Plainte concernant les services du département des RH. On a deux contextes complètement différents, mais en même temps alignés. Donc, même, comment dirais-je, vision stratégique similaire, mais aussi similaires, des indicateurs clés de rendement qui sont bien similaires, mais qui sont pertinents au contexte. Je pense que le plus simple à voir, c'est dans le côté financier. Vous savez parfaitement que le département des RH n'est pas, en fait, obligé à soutenir économiquement une compagnie. Vous le savez parfaitement. Mais en même temps, ils peuvent minimiser leurs coûts opérationnels ou leurs coûts de département, qui va contribuer à l'optimisation des ressources financières, qui va contribuer à une croissance de rentabilité. Donc ici, on parle de indicateurs clés du rendement et des objectifs stratégiques qui sont bien évidemment alignés à la vision corporative, mais qui doivent contribuer. Vous vous souvenez, il y a à peu près 15 minutes, je vous ai dit que l'important, c'est de pouvoir quantifier le niveau de contribution de chaque département. C'est ça. Le département de RH, dans une perspective financière, va contribuer au succès financier de la compagnie en minimisant les coûts. Donc, c'est ça ce que je fais normalement dans ces ateliers de sélection des indicateurs clés de rendement et des objectifs. Je demande à chaque département, à chaque division, individuellement, face à face, Madame, Messieurs, selon vous, c'est quoi votre niveau de contribution? Et mon objectif, mon travail, c'est de traduire cette contribution en objectif stratégique qui commence avec un verbe et des indicateurs clés de rendement qui doivent avoir le signe. J'espère que le message soit clair parce que toute cette discussion qu'on a fait, c'est en fait le alignement. Aligner ou déclinaison des objectifs stratégiques et des KPI. Les messages plus importants, c'est ici. Et je vais partager avec vous ça. Dans la côté droit, à gauche, vous avez la fiche de rendement de la compagnie. Dans la côté droite, vous avez la fiche de rendement des ressources humaines. Donc, l'important, c'est que il faut voir la transparence. Si vous vous souvenez ce que je dis il y a 25 minutes, c'est qu'un système de gestion de rendement nous donnera une transparence, une clarté, une spécificité,
Vous voyez là, chaque département a des objectifs stratégiques qui commencent avec un verbe et aura des objectifs et des KPI qu'on peut mesurer. Donc, on peut faire une comparaison. C'est ça la déclinaison des objectifs stratégiques et de KPI. J'espère que cette petite présentation, c'était clair. Si vous voulez, je vais partager avec vous les diapositives, les slides, pour que vous puissiez vous les voir. Et je suis prêt à répondre à n'importe quelle question et toutes les curiosités que vous avez. J'ai même vous, par exemple, j'ai vu commencer avec celle-là, si vous me permettez. J'avais vous qu'il y avait une petite question là. Ah non, c'était pas ça. OK. Donc, je reste à l'écoute si vous avez des questions. Merci. Et vous pouvez l'écrire, ou si vous voulez, vous pouvez même parler sur, sur la plateforme. Vous pouvez faire le signe de yes. Donc, je vais voir si quelqu'un veut me demander une information. Tout ça. Non? Tout va bien pour les moments? C'était clair? Oh, il y a des questions là. OK. Oui, tout à fait. On va voir en copie, tout à fait. Est-ce qu'on peut prioriser le top-down ou le bottom-up? Tout à fait. Alors, merci Madame Camélia pour la question. Je vais retourner à la page. C'est là. Alors, si je dois parler personnellement, si moi je suis dans un projet de conseil de mise en œuvre d'un système de gestion, j'utilise toujours en même temps les deux approches, ascendante et descendante. Mais c'est vrai que si on regarde dans un point de vue de probabilité, et c'est important de dire ça, normalement, moi, j'utiliserais un peu plus l'approche qui est descendante. Ça veut dire quoi? On a une vision au niveau corporatif et il faut la traduire, il faut la aligner au niveau de département, au niveau de euh, équipe ou au niveau de individu. Mais j'ai été en fait, comment dirais-je, j'ai dû faire des projets qui en fait avaient des priorités sur des approches ascendantes. Ça veut dire que on voyait bien évidemment qu'il avait des objectifs stratégiques à niveau départemental et c'était des départements qui étaient complètement indépendants les uns des autres, mais qui contribuaient au succès de l'organisation, au succès de la compagnie. Et ça, c'est important. Donc là, j'ai pris une approche ascendante. Ok. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Colonna, auront des nouvelles à venir? Oui, tout à fait, madame. Tout à fait. Oui, messieurs. Est-ce que... Alors, si on parle de responsabilité, chaque fois que moi, je dois créer un système de gestion de rendement, j'aurai toujours, et je souligne le mot toujours, faire face à des, des employés qui sont responsables de la vision stratégique et qui sont responsables de la mesure. Ça veut dire que ce sera eux de contribuer à la création d'une architecture. Moi, bien évidemment, je suis une consultant, donc je peux les aider à créer cette vision, à mesurer cette vision dans une façon qui nous donnera la possibilité de mesurer, de quantifier. Bien évidemment, chaque chef de département, chaque chef de division aura la responsabilité de proposer des objectifs, proposer les indicateurs clés de rendement. Et ça sera à lui-même ou à elle-même ou à eux-mêmes de faire la déclinaison de tous ces objectifs. Par exemple, moi, si je suis avec le département de vente, par exemple, et je parle avec le chef en charge du département des ventes, et il y aura des objectifs stratégiques pour les ventes et bien évidemment des cibles, je vais aider la madame ou le monsieur à delinéer, à décliner tous ces objectifs stratégiques et toutes ces cibles
vente pour chaque employé. Mais ce sera lui-même ou elle-même de décider quelle typologie des objectifs stratégiques, parce qu'ils doivent être pertinents, doivent être alignés à la vision corporative. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, très bien, oui, ça fait du bien, merci beaucoup. Est-ce que dans les dashboards opérationnels, on doit avoir un KPI pour chaque composante des scorecards? Donc, un KPI financier opérationnel pour le département X. C'est une très belle question. Dans un scorecard et dans un dashboard, donc si on parle de ça, et je vais partager les documents, si on parle de ça, un fiche de rendement, on aura toujours des perspectives, on aura des objectifs stratégiques, on aura des indicateurs clés de rendement. Mais si on parle de tableau de bord, qui est normalement, on utilise le mot dashboard, là, on n'aura pas des objectifs stratégiques. Hein. Là, on va les regrouper. On va avoir des groupes différents. Exemple, on va voir si je l'ai ici avec vous. Je n'en ai pas. Mais normalement, on n'aura pas des perspectives. On aura des groupes. Par exemple, groupe des ventes. Par exemple, groupe de communication. Mais on n'aura pas dans les documents écrit des objectifs stratégiques. Dans une dashboard, on ne l'a pas. On aura des indicateurs clés de rendement opérationnels. Juste pour vous donner une information, si je dois mesurer et avoir accès à une fiche de rendement pendant un cycle de performance, je vais accéder à ces documents 3 ou 4 fois par an. Si je dois accéder à un document opérationnel comme le tableau de bord, je peux avoir accès à ces documents-là 3 ou 4 fois par jour, 3 ou 4 fois par semaine. Donc, j'espère que vous avez vu la différence entre les deux. Le point commun, c'est qu'ils doivent mesurer. Ici, avec des objectifs stratégiques, avec des KPI. Ici, avec des indicateurs clés de rendement qui sont opérationnels, qu'on peut mesurer jour après jour. Par exemple, on parlait du département des ventes. On peut mesurer le nombre d'appels que les agents de vente font chaque jour. On peut voir les taux par exemple, on va faire 5 appels, on était capable de vendre un produit à 3 clients sur 5. Donc, c'est une sorte de taux de distribution des ventes, par exemple. Donc, les deux documents sont importants, sont similaires, mais ils doivent mesurer des indicateurs différents. Scorecard, donc fiche de rendement, est stratégique et dashboard, ce sera un côté opérationnel. Groupe comme département, tout à fait, Messieurs Bilal, oui, exactement ça. On peut les grouper comme département. Par exemple, si on parle de département de RH et ils doivent avoir un document qui est une tableau de bord, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera en fait la mesure de KPI. Par exemple, est-ce qu'on a 50% femmes et 50% masculins, par exemple? Ou est-ce que l'âge moyen de nos employés est sur, je ne sais pas, au-dessous de 35 ou pas? Donc, on va créer des groupes que vont nous donner des informations, mais qui sont plutôt opérationnels. Et ça, c'est important. Juste pour vous partager un exemple. Pour moi, si je dois travailler dans le département des RH, les indicateurs des performances plus importants, ce sera les suivantes. Combien de temps j'ai besoin pour trouver un employé, pour trouver le talent qui puisse couvrir la position qui pour le moment est vide. Donc le temps de recrutement, ça c'est un indicateur des performances qui est clé, qui est stratégique pour moi. OK? Mais en même temps, si je dois avoir des informations du tableau de bord, je peux dire, bah, pour le moment, on a 500 employés, 445 sont des femmes et 78 sont des mecs, par exemple. Mais ça, ce n'est pas nécessairement une information stratégique. C'est une information qui est opérationnelle. J'espère que le message était clair. OK? Juste pour terminer, premièrement, j'espère que cette présentation, c'était clair, c'était utile pour vous. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé à savoir un peu plus pour comment
en fait créer un système de gestion. Les mois prochains, on aura une petite formation en ligne. C'est entre le 18 et le 22 mai, donc c'est pratiquement dans un mois. Ça sera avec moi, ça sera en français, 4 heures par jour pour 5 jours. Et on parlera de comment en fait créer un système de gestion de rendement. Comment sélectionner les indicateurs clés de rendement. Comment établir des cibles. Comment établir un système de collection de données. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez joindre cette séance de formation en ligne, live avec moi. Vous me verrez avec la plateforme de Zoom et on passera 5 jours ensemble. Et là, je vais partager encore plus de détails techniques qui sont liés à des informations, à des événements qui sont en fait arrivés dans la vie réelle. OK? Je vous remercie énormément. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Andrea juste pour terminer la présentation. Je vous laisse ici notre adresse mail qui est andrea.minelli@keepinstitute.com. Si vous avez des questions, si vous avez des curiosités, là sont toutes les cours qu'on fait. Juste pour vous remercier, merci beaucoup, ça fait plaisir, Monsieur Dani, Monsieur Mohamed. Merci beaucoup, Madame Camélia. Et je vais laisser la parole à Andrea juste pour terminer avec cette présentation. Merci beaucoup. S'il te plaît, André. Merci. Merci. Le KPI Institute apprécie votre intérêt pour le webinaire L'alignement des objectifs stratégiques et des KPI dans votre entreprise. Suivez nos sites web et nos réseaux de médias sociaux pour en savoir plus sur nos prochains webinaires lorsqu'ils seront publiés. De plus, si vous souhaitez obtenir une certification accordée par l'Institut KPI sur des domaines essentiels de la discipline Performance Management, vous pouvez explorer nos cours planifiés sur market.kpiinstitute.org. Merci encore pour votre participation. Nous vous souhaitons le meilleur de performance et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Et j'espère que cette présentation était utile pour vous. Et j'ai très hâte de peut-être vous rencontrer les mois prochains pour cette formation. Mais en même temps, on va aussi créer d'autres webinaires de à peu près 45 minutes pour qu'on puisse partager, surtout moi, avec vous, toutes des expériences et petites astuces qui sont alignées à la formation de un système de gestion du rendement. Donc, cette architecture. Je vous souhaite une très belle journée et à très prochainement. Merci beaucoup. Au revoir à vous tous. Merci.